Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Que le nom de notre Seigneur Jésus-Christ soit élevé. Que son nom soit loué, que son nom soit glorifié. À ce temps qu'il nous donne pour écouter l'exhortation, pour écouter la parole de Dieu, pour écouter sa grandeur. Je suis Bifalo Bifoulou du ministère de l'Armée Bleue, votre frère. En ce jour du 15 septembre 2020, le mardi, il est 22h25 chez nous, nous élevons le Seigneur. Nous allons parler, nous allons exhorter. Avant l'exhortation, nous demandons à tout le monde de se mettre en prière. Prions le Seigneur. Le Dieu de justice, le Dieu de grandeur, le Dieu de bénédiction. Lent à la colère, prompte à écouter. Qui suis-je, moi, homme, me présenter au devant des autres humains pour dire je vais vous exhorter, je vais les exhorter. Malheur à moi. La Bible nous dit malheur à celui qui fait confiance à un homme. Nous faisons confiance à Dieu, nous avons foi en Dieu. Que cette parole, Seigneur, qui va sortir de ma bouche, vienne de votre trône. Que cette parole soit réellement la parole de vie qui est Jésus-Christ. Cher Saint-Esprit, prends contrôle de ces moments, prends contrôle de ces milieux, de ceux qui vont entendre ça, qu'ils trouvent leur compte. Merci pour ce temps. Au nom de Jésus-Christ, Père, nous te glorifions. Nous disons Amen. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, comme j'ai souvent des fois dit, Shalom. Nous avons une petite exhortation d'habitude de 30 à 35 minutes avec notre intitulé de ce jour, la bénédiction maudite. Alors, la bénédiction maudite, nous avons 3 textes. Le premier texte. Je crois que les 3 textes sont dans les livres de Genèse, si je ne me trompe pas. Alors, le premier texte, nous sommes dans Genèse 12, du 15e jusqu'au 19e verset. Si je peux reprendre. Genèse 12, à son 15e verset jusqu'au 19e verset. Lisons par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Le grand de Pharaon la virent aussi, et la vantèrent à Pharaon. Et la femme fut emmenée dans la maison de Pharaon. Il traita bien Abraham à cause d'elle. Et Abraham reçut des brebis, des bœufs, des ânes, des serviteurs et des servantes, des ânes et des chameaux. Mais l'Éternel frappa de grandes plaies Pharaon et sa maison au sujet de Sarai, femme d'Abraham. Alors Pharaon appela Abraham et dit, « Qu'est-ce que tu m'as fait? Pourquoi ne m'as-tu pas déclaré c'est ta femme? Pourquoi as-tu dit c'est ma sœur? Alors je l'ai prise pour ma femme. Maintenant, voici ta femme, prends-la et va-t'en. » Nous disons Amen. Le deuxième texte, nous sommes dans Genèse 16, à son 3e et 4e verset. Lisons par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors Sarai, femme d'Abraham, prit Agar, l'Égyptienne, sa servante, et la donna pour femme à Abraham, son mari. Après avoir habité 10 années dans le pays de Canaan, il alla vers Agar, et elle devint enceinte. Quand elle se vit enceinte, elle regarda sa maîtresse avec mépris, et nous disons Amen. Le dernier texte, c'est dans Genèse 16,
à son 11e jusqu'au 12e verset. Lisons par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. L'ange de l'Éternel lui dit, « Voici, tu y es enceinte, et tu enfanteras un fils à qui tu donneras le nom d'Ismaël. Car l'Éternel a entendu dans ton affliction, et il sera comme un âne sauvage. Sa main sera contre tous, et la main de tous sera contre lui. Il habitera en face de ses frères, et nous disons tous Amen. » Voilà, nous avons 3 textes que nous allons essayer de parler aujourd'hui. Que le Seigneur nous fasse grâce. Le premier texte, s'il faut parler du premier texte, l'histoire est celle d'Abraham. Je voulais faire la différence entre Abraham et Abraham. Mais aujourd'hui, je vais parler d'Abraham. Je vais parler de Sarai, pas de Sarah. Si ça peut nous aider dans nos dispositions de bien comprendre les différences. C'est Abraham qui quitte son monde là où il était. Il doit partir. C'est Dieu lui qui dit d'aller de l'autre côté. Il y a la famine. Abraham est parti en Égypte. Arrivé en Égypte, sa femme, Sarai, était belle de figure. Arrivé en Belgique, je m'excuse, qu'est-ce qui se passe? Ce n'est pas Belgique, je m'excuse. En Égypte, quand ils ont vu Abraham avec sa femme, tout le monde a vanté la beauté de Sarai. Et quand on posera la question à notre frère, à notre père, Abraham, c'est qui? Abraham dira que non, c'est ma sœur. Et voilà, ils ont pris la femme d'Abraham, on l'a menée chez Pharaon. Pharaon, le président, le chef de l'Égypte. Alléluia. Alors, dans le principe de Pharaon, il a appelé Abraham, il a dit, voilà, merci, tu es devenu mon beau-frère. Merci, ta sœur est jolie, je vais te bénir aussi. Il lui a donné quelque chose. Il a donné des bœufs, il a donné des moutons, des brebis. Il a donné des chameaux, il a donné des ânes, il a donné des servants et il a donné des servantes. Ça, c'est la bénédiction venue de la maison du Pharaon. Et c'est le premier texte. Mais quand ce Pharaon voulait approcher la femme, Dieu a intervenu et il a arrêté le processus. Il a frappé la maison du Pharaon, il a frappé tout le monde. Et Pharaon a lâché prise la femme d'autrui. Et le frère Abraham récupéra sa femme Sarai et ils ont quitté les pays, donc ils ont quitté l'Égypte. Pour leur départ, ils sont partis avec leur bénédiction pour retrouver leur terre. Et le deuxième texte, on nous parle d'Abraham qui est devenu, qui est resté, qui a couché avec la servante de sa femme, Sarai. Qu'est-ce qui se passe? Sarai n'a pas d'enfant. Sarai n'est pas fertile. Sarai ne peut pas concevoir. Elle se décide de prendre sa servante, l'Égyptienne, sa bénédiction l'Égyptienne, et elle donne à son mari. Le mari reste avec elle. Ils ont eu un enfant. Et cet enfant-là s'appelait Ismaël. Mais avant d'en arriver, le comportement de la femme quand elle était grosse n'a pas plu à sa maîtresse. On la chassa. Elle était grosse à cet instant-là. Elle est partie
Arrivé au désert, en fouillant sa maîtresse, l'ange lui dit, Agar, change seulement de comportement, humilie-toi au devant de ta maîtresse. Diminue seulement, enlève cet orgueil. Tu es grosse, tu auras un enfant. Il y a un enfant qui est dans ton ventre. Tu vas lui donner le nom d'Ismaël. Tu vas lui donner le nom d'Ismaël. Il sera comme un âne sauvage. Il habitera en face de ses frères. Et tout le monde sera contre lui. C'est ça, d'une manière succincte, le 3 textes que nous avons lus. Que le Seigneur nous aide à comprendre ce qui se passe réellement. Comme nous avons intitulé notre message ou bien exhortation de cette soirée, nous avons intitulé ça « La bénédiction maudite ». Le Pharaon qui ne reconnaît pas le Dieu créateur. Pharaon qui est considéré même comme Dieu en Égypte. Pharaon qui a ses dieux à lui. Pharaon et Pharaon et Pharaon. Quand on nous parle de l'Égypte dans le monde spirituel, ou bien maintenant, l'Égypte représente le monde. L'Égypte représente une zone satanico-démoniaque. L'Égypte représente Babylone. L'Égypte représente Babel. L'Égypte représente la zone anti-Dieu. C'est ça l'Égypte. Mais Abraham, qui est le serviteur de Dieu, est parti là-bas. Arrivé en Égypte, dans cette zone dont le président ou bien le chef ne reconnaît pas la gloire du Dieu créateur. Voilà, c'est cet homme-là qui ne reconnaît pas Dieu, dit, je vais bénir Abraham. Il bénit Abraham avec ce qu'il a donné. Mais ce qui est intéressant, la Bible qui est la parole de Dieu, que l'autre Pharaon ne reconnaît pas. Dans ces livres, la parole de Dieu, la Bible, il est écrit que l'âne est un animal impur. Il est encore écrit que le chameau est un animal impur. Ah, mais c'est très intéressant encore. On donne, on bénit Abraham, le serviteur de Dieu, on le bénit avec des éléments, des choses qui sont impures. On lui donne dans un sac de bénédiction. On lui donne tout. Prends, nous te bénissons. Nous t'aimons, moi le Pharaon. Je reconnais en toi un gentleman. Tu es gentil, tu m'as donné une femme. Je te donne ça, je te bénis. Et Pharaon ne pouvait donner que ce qu'il avait et ce qu'il était. Il donne. Il donne le mouton. Il donne ce qu'il pouvait donner. Mais quelque part là, il a glissé quelque chose. Il a glissé une dimension spirituelle qui s'appelle l'impureté. Parce que lui-même, il était impur. Pharaon, que Dieu, plus tard, Pharaon va être frappé. L'Égypte va être frappée à cause du non-respect de la parole de Dieu. Dieu les a frappés. Et voilà Pharaon, qui ne reconnaît pas Dieu, doit bénir les serviteurs de Dieu, l'enfant de Dieu, Abraham, la bénédiction maudite. Il prend cet amalgame, ce sac de bénédiction apparent, un sac de tout, il prend ça. Mais quelque part, Pharaon a donné ce qu'il avait. Il a donné la malédiction comme la bénédiction. Il donne. Un mélange de malédiction et de bénédiction qui vient de Pharaon. Et ça tombe entre les mains du serviteur de Dieu. La Bible nous dit, quand on n'a ni chaud ni froid, Dieu, moi Dieu, je te vomirai. Quand il y a un mélange de bénédiction et de malédiction,
Ce mélange-là s'appelle impureté. Et voilà cet homme qui s'appelle Pharaon, il donne au serviteur de Dieu, il donne à l'enfant de Dieu un sac qui a un mélange, s'il faut dire 50% de bénédiction et 50% de malédiction. Comme conséquence, la Bible nous dit, c'est une impureté que Pharaon donna à Abraham. Oh, la bénédiction maudite. Cette bénédiction apparente qui quitte la ville, qui quitte l'Égypte, qui part, qui suit, qui est une lumière, qui fait la joie de cet homme qui s'appelle Abraham. Abraham part avec. Abraham part, il vient de l'Égypte avec l'âne, il vient de l'Égypte avec le chameau, il vient de l'Égypte avec la servante, il vient de l'Égypte avec la vache, il vient de l'Égypte avec le mouton et la brebis, et il vient de l'Égypte avec des serviteurs. Mais ne sachant pas que dans ces groupes-là, il y avait quelque chose qui venait de Pharaon, le mystère de l'impureté qui caractérisait Pharaon. Ça s'appelle l'âne et ça s'appelle le chameau. Comment nous pouvons comprendre? Comment expliquer ce qui est impur? À la langue, ça donne le pur. Non. L'impur ne peut donner que l'impureté. Et nous allons voir avec amertume l'impureté de Pharaon, la main de Pharaon qui part avec cet enfant de Dieu, avec ses serviteurs de Dieu. Apparemment une bénédiction, mais une bénédiction de mauvais goût. Quelle était l'intention de Pharaon? L'intention de Pharaon, qui est la main noire de l'ennemi, la main démoniaque, c'était d'entrer dans cette zone, dans la famille d'Abraham. Alors la vérité était que Sarai était la femme, au même moment la femme d'Abraham et sa sœur. Et quand il a présenté seulement les 50% de la vérité, au lieu de parler des 100%, oui, elle est belle, mais elle est ma sœur et elle est aussi ma femme. Mais il a balancé seulement le 50% de la vérité. Il dit que non, elle est ma sœur. Et Pharaon, sachant dans le principe spirituel que quand il y a le mensonge et il y a la vérité, automatiquement le diable a le pouvoir de contrôler. Pharaon a eu une porte ouverte pour prendre cette femme-là, qui était caractérisée par une beauté remarquable. La Bible nous dit que la beauté que Dieu considère, ce n'est pas la beauté physique, mais plutôt la beauté spirituelle, qui attire Pharaon, qui est une représentation du monde noir, du monde de l'ennemi qui est le diable. Quand le diable a vu cela, cette beauté-là, il y avait une porte ouverte du mensonge. Au lieu de dire que c'était ma femme, mais voilà, cet homme-là a dit que c'était ma sœur. Et Pharaon est entré. Le diable est entré dans leur environnement. Il a laissé des traces. Dieu récupère la femme, mais le diable laisse les traces. Les traces, ça s'appelle la bénédiction. Ils partent avec cette bénédiction. Ils arrivent de l'autre côté, là où ils devaient s'installer, avec leur bénédiction apparente, dans la joie, avec des servants, des servants et des servantes et des servants. Ils arrivent chez eux. Et ça commence à bouillir. Ça commence à chauffer. Sarai n'a pas d'enfant. Sarai ne conçoit pas. Et voilà, l'impulsion du diable. Ça pousse la femme. Ça pousse la femme à Abraham. Les diables, l'ennemi, voulaient entrer dans leur couple par la femme qui s'appelle Sarai. Dieu dit non, vous n'allez pas entrer ici. Dieu a bloqué. Mais le diable n'a pas lâché prise totalement. Ils sont venus avec la bénédiction, la soi-disant bénédiction. Ils sont venus avec cette bénédiction.
Mais ils ne savaient pas que cette bénédiction-là était une malédiction pour leur couple, pour leur foyer. Oh, la bénédiction maudite. Et cette bénédiction, ça s'appelle Agar. Si la femme de Sarai, la femme d'Abraham, donc Sarai savait que cette femme-là spirituellement avait une mission de prendre son mari, j'ai peur qu'elle accepterait. Elle n'accepterait pas. Mais la femme, la bénédiction, la soi-disant bénédiction, est arrivée jusqu'à ses intimités. Cette femme-là est arrivée à arracher son mari. Cette femme-là est arrivée à accomplir la mission de Pharaon dans leur couple. Ils échouent d'un côté. Ils n'ont pas su entrer par Sarai. La grâce de Dieu était à côté d'eux. Mais de l'autre côté, ils n'ont pas laissé la bénédiction, la soi-disant bénédiction. Ils n'ont pas laissé ce que Pharaon leur avait donné. Ils sont partis avec les histoires du Pharaon. Mais les histoires en question où la bénédiction était minée. Oh, quel malheur pour le couple Sarai-Abraham. Face à face, ils se retrouvent au lit avec Agar. La mission d'Agar est en train de s'accomplir. Voilà le malheur. Cette fois-là, elle devient la femme d'Abraham. Ce que les diables devaient faire avec Sarai, avec Pharaon, les diables font ça avec Abraham et Agar. C'est que le diable avait échoué avec Sarai et Pharaon. Mais il a changé de stratégie. Il a eu une porte ouverte à cause de l'acceptation de la soi-disant bénédiction du diable qui se présente sous forme de Pharaon, sous forme d'un pouvoir, un pouvoir gentil, un pouvoir fidèle, un pouvoir honnête. Mais au-devant de Dieu, Pharaon est impur. Tout ce qui vient de Pharaon est impur. Et celle qui vient de Pharaon, qui s'appelle Agar, se retrouve à côté du serviteur de Dieu qui s'appelle Abraham. Et le mélange devient un mélange dangereux. Alléluia. La bénédiction, la soi-disant bénédiction, doit produire quelque chose. L'ange remarque que l'enfant qui était dans le ventre d'Agar avait une caractéristique spirituelle, avait une marque spirituelle. Son nom spirituel, c'est l'âne. Cette femme-là dans le ventre, l'ange le voit. L'ange décode cet enfant-là. L'ange dit à la maman, il dit, l'enfant que tu as, tu vas le nommer Ismaël, le nom des humains. Mais il sera comme un âne sauvage. Son comportement, le fruit qu'il va présenter dans sa vie, ça sera le fruit de l'âne sauvage. Or, l'âne est un animal impur, d'une manière ou d'une autre. L'enfant que tu as dans le ventre, c'est un enfant impur, qui ne sera jamais un sacrifice de bonne odeur au devant de Dieu. Pour dire encore que l'enfant que tu as dans le ventre sera un enfant en dehors de la gloire de Dieu ou de la sacrificature. Pour dire encore que cet enfant que tu as ne connaîtra jamais le principe de lévite ou bien de la prêtrise ou bien de la sacrificature. Le mélange Abraham, Agar, c'est un mélange impur. Ça a donné naissance à Ismaël, le nom de cet enfant-là au-devant des humains. Mais au-devant de notre Dieu du ciel, c'est l'ange qui donne le mystère de cet enfant-là. Son nom, c'est l'âne. Son nom, c'est l'impur. Son nom, c'est le non accepté à la sacrificature. Le mélange d'Agar, la mission accomplie, l'infiltration, la bénédiction au-devant
dans la maison d'Agar, dans la maison d'Abraham, cette bénédiction devient une bénédiction maudite. Cette bénédiction devient une impureté au devant de Dieu. Regardez très loin quand vous continuez la suite. Quand Abraham devient Abraham, quand Sarai devient Sarah, ils ont eu un enfant nommé Isaac. Quand Dieu a demandé cet enfant-là qu'on aille, qu'Abraham aille sacrifier cet enfant-là, c'est Dieu qui demande qu'on sacrifie Isaac, l'enfant d'Abraham et Sarah. Allez sacrifier l'enfant. Il est arrivé au moment où qu'il devait couper l'enfant ou bien tuer l'enfant. L'ange dira, le même ange, je ne sais même pas si c'est le même ange, mais l'ange qui était parti voir Agar, il a dit, ton enfant s'appelle Ismaël et encore l'âne sauvage. Et de l'autre côté, l'ange dit à Abraham, ne fais pas du mal à l'enfant, ne fais pas du mal à ton fils unique. Alors ma question est celle-ci. Pourquoi Dieu doit dire à Abraham, ton fils unique? Au moment où il y avait Isaac, il y avait Ismaël et de l'autre côté, le grand frère physique d'Isaac. Pour la simple raison que le papa d'Isaac n'était pas le papa d'Ismaël. Ismaël, son papa, c'est Abraham. Mais Isaac, son papa, c'est Abraham. C'est pour cela que Dieu dit dans son mystère, ton fils unique. Dieu traite avec Abraham. Mais le mélange Abraham avec de l'autre côté Agar était un mélange impur. Et voilà le musulman, il se déclare qu'ils sont les enfants d'Ismaël. Bravo. Mais il ne regarde pas derrière Ismaël. La Bible nous dit qu'Ismaël était un âne sauvage. Ou bien Ismaël était une impureté spirituelle. Ils ne voient pas que la maman de l'autre, Ismaël, était une bénédiction qui venait de Pharaon. Pharaon donne à Abraham, il donne un mystère qui s'appelle Anne, une impureté. Cette impureté se manifeste encore dans le ventre d'une autre impureté qui s'appelle Agar. Leur enfant sort. L'enfant d'Agar sort. Dieu regarde. Il dit que l'enfant d'Abraham et Agar s'appelle Anne. De l'autre côté, Pharaon leur donne un enfant. Elle leur donne une bénédiction qui s'appelle aussi Anne. Oh, l'âne est une impureté. Et voilà, la même impureté se retrouve dans le mélange, qui se cache, qui passe encore la frontière. Mais Dieu dit, ça ne va pas rester là-bas. Je ne reconnais pas l'impureté. Si vous voulez appeler sa bénédiction, ça c'est vous. Si vous voulez donner ça le nom d'Ismaël, appelez Ismaël. Mais la marque spirituelle, cet enfant, c'est l'âne sauvage. Les origines de l'âne sauvage, c'est Agar, une servante égyptienne. Agar, qui est une bénédiction qui vient du Pharaon. Qu'est-ce qui peut venir de bien de ce monde? Qu'est-ce qui peut venir de bien de ces présidents, de ces hommes de pouvoir du monde? Mais c'était venu de ces grands du monde. C'était venu de cet homme que nous appelons Pharaon. Agar, une émanation de Pharaon, une bénédiction. Comment Abraham pouvait accepter la bénédiction de main d'un impur? Comment cet impur est entré dans la vie des enfants de Dieu?
Parce qu'ils ont ouvert une porte. Ils n'ont pas dit la vérité. Ils ont dit la vérité à moitié. C'est ma sœur. C'est ma femme. Pardon, oui, c'est ma sœur. Au lieu de dire qu'elle est à la fois ma sœur et ma femme. Et voilà, le diable est entré. Quand il est entré avec quelque chose qui s'appelle la bénédiction, mais une bénédiction maudite. Alors nous autres, quand nous partons, nous autres, quand nous marchions, la manière dont nous nous comportons, est-ce que nous ne sommes pas une bénédiction maudite? Quand nous sommes en contact avec les diables, quand nous sommes en contact avec des démons, on nous donne de l'argent, on nous donne des postes, on nous donne tout ce que nous avons besoin. Est-ce que derrière ça, est-ce qu'il n'y a pas une malédiction? Pharaon bénit Abraham avec ce groupe de choses, avec cette bénédiction apparente. Mais il ne savait pas que dans cette bénédiction-là, cette bénédiction va changer à une suire conjugale. Il ne savait pas, Abraham, qu'un jour, cette servante-là qui venait de l'autre côté de Pharaon va se retrouver face à face. Il va se retrouver en face d'elle au lit. Mais c'était une bénédiction. Une bénédiction apparente. Que chacun regarde sa vie. Que tout le monde regarde sa vie. Nous pouvons marcher, nous pouvons danser. Oui, mais la manière dont nous nous comportons, est-ce que nous disons la vérité dans la totalité? La manière dont nous parlons, est-ce que c'est la vérité? La manière dont nous nous comportons en face de nos femmes, est-ce que c'est la vérité? La manière dont nous nous comportons face à nos maris, est-ce que c'est la vérité? L'autre a dit la vérité à moitié. L'ennemi est entré. Et voilà, ça s'est répercuté. Ça s'est répercuté dans leur vie. Leur famille avait bougé. Alors nous autres, le diable ne peut donner que la malédiction. Nous pouvons prendre l'argent de l'État comme nous voulons. C'est le diable qui nous donne cet argent. Ça, c'est Pharaon qui nous donne. Mais qu'on le sache que c'est un argent qui s'appelle une malédiction. C'est une bénédiction de Pharaon. Nous pouvons tuer les gens. Nous pouvons prendre le minerai au Congo en violant des femmes, en autorisant des viols, en autorisant des saccages, des tueries au Congo. On prend des minerais, bravo. Mais qu'on sache bien que ce que nous prenons là, c'est les cadeaux, c'est la bénédiction de ce monde, c'est la bénédiction des pharaons. Mais dans cette bénédiction-là, souvenez-vous, il y a l'impureté qui s'appelle Anne. Vous pouvez vous enrichir aujourd'hui, tuant les gens, massacrant les gens au Congo. Mais qu'on le sache bien, cet argent-là, cette richesse-là est touchée, est marquée par un phénomène que nous appelons âne, par un phénomène que nous appelons chameau. Et ça va nous suivre partout où nous allons partir. Tout ce que nous pouvons faire en contact avec l'ennemi, jamais l'ennemi ne peut nous bénir. Pharaon est l'ennemi de Dieu. Pharaon est l'ennemi d'Abraham. Pharaon est l'ennemi des enfants de Dieu. Comment Pharaon peut nous bénir? Quand nous n'arrivons pas à dire la vérité, qui est Jésus-Christ? La suite, c'est la catastrophe. Quand nous refusons la vérité qui est Jésus-Christ, qui est la parole de Dieu, la suite, c'est la malédiction. Abraham n'a pas touché la vérité dans sa totalité. Il a pris la vérité en moitié et Pharaon est entré. Mais nous autres, quand nous venons, est-ce que nous avons pris la vérité dans sa totalité? La manière dont nous marchons dans nos vies, est-ce que nous vivons avec la totalité de la vérité qui est Jésus-Christ? Est-ce que nous respectons Jésus-Christ qui est la vérité? Est-ce que nous respectons Jésus-Christ qui est la parole de Dieu? Si nous venons au-devant de Pharaon, pouvons-nous dire à Pharaon que je ne pêche pas parce que je suis l'enfant de Jésus-Christ? Pouvons-nous dire à Pharaon que nous sommes les enfants de Dieu?
Ou bien nous allons dire que oui, nous sommes les enfants de Dieu, mais nous pouvons forniquer. Nous allons dire à Pharaon, oui, nous sommes chrétiens, mais ça ne nous intéresse pas, ça ne nous interdit pas à faire la fornication. Ça ne nous interdit pas à avorter. Oh, les chrétiens de ces jours, ce sont des chrétiens Abraham, au devant de Pharaon. Oh, la bénédiction maudite. Agar en face d'Abraham. Le résultat, c'est l'âne sauvage. Abraham au devant d'Agar, le résultat, c'est l'impureté. Abraham au devant du Pharaon, le résultat, c'est la bénédiction maudite. Que chacun regarde sa vie. Nous pouvons marcher aujourd'hui dans la joie, mais quelque part dans la poche, nous avons l'âne. Nous pouvons marcher aujourd'hui, mais quelque part dans notre poche, nous avons Agar. Agar qui est une stratégie satanique pour amener l'adultère, la fornication dans la vie d'Abraham, le serviteur de Dieu. Agar est une représentation du démon de l'infidélité dans la maison des enfants de Dieu. Elle est entrée, Agar, elle a ravagé. Alors nous autres, les uns sont dans la difficulté avec la pornographie, ça c'est Agar. Les autres sont en difficulté avec les avortements, ça c'est Agar. Tous encore, nous sommes dans le mensonge, ça c'est Agar. Mais une chose est certaine, l'enfant d'Agar avec Abraham, Dieu dit, je ne connais pas. L'enfant doit sortir, l'enfant doit quitter. Dans nos conciliabules, dans le monde ici, nous faisons le mélange, nous faisons l'écuménisme, nous mélangeons, nous prenons la chrétienté et nous faisons le mélange avec l'islam, avec le yoga, nous faisons ces mélanges-là. Ça s'appelle la bénédiction. Nous sommes dans la joie, mais nous oublions que dans cette bénédiction-là, il y a le yoga. Dans cette bénédiction-là, il y a l'hindouisme. Comme conséquence, ça devient une bénédiction maudite. Une bénédiction qui vient de Pharaon. Comme conséquence, nous sommes piégés par l'âne sauvage qui s'appelle la malédiction. Nous pouvons être contents comme Abraham était content. Il était content de sa bénédiction, mais il ne savait pas qu'il y avait une épine quelque part. Pharaon avait posé quelque chose qui le caractérisait. Qu'est-ce qui caractérise Pharaon, le roi de ce monde? L'impureté. Et voilà, dans cette bénédiction-là, il injecte quelque chose qui s'appelle l'âne. Il injecte l'impureté qui s'appelle le chameau. Il injecte quelque chose qui s'appelle Agar. Agar, une stratégie que le diable avait ratée pour prendre Sarai. Mais le diable tourne, il entre par Agar maintenant pour aller prendre Abraham. Et il a eu Abraham. Mais la gloire soit rendue à Dieu. Gloire soit rendue à Dieu. Dieu dit, cet enfant-là doit quitter. Cet enfant-là ne va pas hériter dans cette maison. L'enfant va quitter. Et l'enfant est parti. Mais Dieu fait une déclaration terrible. Dieu dit non, ton enfant, ton fils unique. Le Dieu du ciel ignore l'enfant. Le Dieu du ciel ignore, oublie, ne veut mais ignore, c'est ça même les termes. Il ignore Ismaël, l'enfant Anne. La Bible nous dit que nous avons péché. Nous venons de la terre. Dieu dit qu'il maudit la terre. Mais voilà cet enfant, quand il avait besoin d'eau, le sort de la terre qui est une malédiction. Mais les enfants d'Israël, quand ils avaient besoin d'eau, au lieu que l'eau sorte de l'autre côté de la terre, l'eau est sortie du rocher. Pour la simple raison que cet enfant-là, l'enfant Anne, était une impureté. Et l'eau est sortie de la terre qui était maudite pour donner à cet enfant-là. Et cet enfant-là,
pour sa location. Cet enfant-là, l'enfant Anne, l'enfant impur, il a trouvé comme location les déserts. Il habite les déserts. La Bible nous dit que les déserts, c'est la location du diable. C'est là où le diable habite. Il est parti rester là-bas au désert. Et la Bible nous dit que cet enfant-là a trouvé pour femme une Égyptienne. Mais Dieu nous dit, ne rentrez pas en Égypte. Ne prenez pas les Égyptiennes. Ne vous mariez pas aux Égyptiens. Mais cet enfant-là, l'enfant Anne, a pris la femme égyptienne. Il a habité le désert. Sa maman, c'est Agar, et son papa, Abraham. Ils ont reçu les cadeaux de Pharaon. La malédiction de Pharaon devient une bénédiction. Au-devant des humains, c'est une bénédiction. Mais au-devant de Dieu, c'est une malédiction. Une malédiction peut être en or. Une malédiction peut être en couleur. Mais ça reste une malédiction. Il leur a donné l'âne. Il leur a donné le chameau. Avec un mélange, avec un camouflage de mouton. Mais une chose est certaine. L'âne ne s'était transformé jamais en un animal pur. Comme conséquence, l'enfant s'appelle aussi l'âne sauvage. Comme conséquence, la malédiction de l'âne est en train de se manifester. Et Dieu dit, je ne reconnais pas l'enfant âne. Je ne reconnais pas l'enfant impur. J'ai besoin d'un sacrifice. Mais le sacrifice que j'aurai, ça ne sera pas l'enfant âne, mais ça sera l'enfant qui s'appelle Isaac, qui est l'enfant brebis, l'enfant bélier. Et c'est l'image de Jésus-Christ. Nous pouvons marcher aujourd'hui, nous pouvons parler, nous pouvons avoir des philosophies, nous pouvons être civilisés, nous pouvons être riches, nous pouvons avoir des études, nous pouvons avoir des diplômes. Mais aussi longtemps que nous avons pris les cadeaux de la bénédiction de Pharaon, il y a quelque chose qui se cache. Et Pharaon s'appelle le roi du monde qui est le diable. Quand nous prenons quelque chose qui vient du diable, malgré la couleur, malgré la beauté, malgré le nombre, sachez bien qu'il y a l'âne à l'intérieur. Sachez bien qu'il y a le chameau à l'intérieur. Malgré la beauté, sachez bien qu'il y a Agar qui va détruire notre foyer un jour, qui va détruire notre équilibre un jour. Comme il a détruit Abraham, comme il a détruit la vie de Sarai. Mais Dieu de gloire et de bonheur, il dit à l'autre, il dit à Abraham, Abraham, si tu veux que je te bénisse, tu ne seras plus Abraham, mais tu seras Abraham. Si tu veux que je te bénisse, il faut dire la vérité. Il ne faut plus dire la vérité à moitié. À cet instant-là, je vais te bénir. Si tu veux que je te bénisse, il ne faut plus aller chez la femme. C'est la bénédiction, la soi-disant bénédiction qui vient de Pharaon. Quitte la bénédiction de Pharaon, va là où je vais te dire. Et Abraham a accepté ce que Dieu lui a dit. Et comme conséquence, il n'était plus Abraham, il était Abraham. Et la suite, il a donné un enfant que Dieu a accepté à la sacrificature. Dieu dit à Sarai, écoutez, tu as fait la bêtise, tu as accepté le mensonge de ton mari face au diable. Tu es complice du mensonge de ton mari. Tu y as péché aussi. Toi, tu es venu avec Agar. Tu ne savais pas que c'était un piège de l'ennemi. Tu es tombé dans le piège de l'ennemi. Et comme conséquence, il y a Ismaël, l'âne sauvage, une impureté dans mon environnement. Mais je suis Dieu qui pardonne. Je te pardonne, mais change ta vie. Si tu veux, tu ne seras plus Sarai, mais tu seras Sarah. Comme elle a accepté d'être Sarah, et Dieu a amené la fertilité. Quand elle a obéi le principe de la vérité, Dieu a donné ça, et Dieu a donné Isaac. Ils ont eu pour enfant Isaac. Isaac est l'enfant de Sarah et d'Abraham. Isaac n'est pas l'enfant d'Abraham et Sarai. Aujourd'hui, nous pouvons avoir aussi Isaac en changeant seulement, en quittant Abraham pour devenir Abraham.
Aujourd'hui, nous pouvons avoir Isaac en quittant Saraï et de devenir Sarah. Aujourd'hui, nous pouvons avoir Isaac en repoussant le principe d'Agar, en repoussant le principe de Chameau, en repoussant le principe d'âne. Et Dieu viendra avec un autre mystère. Quand nous repoussons l'âne, quand nous repoussons les chameaux, nous restons avec deux mystères purs qui s'appellent la vache, qui s'appelle encore la brebis. Et nous pouvons amener ça au devant de Dieu et Dieu va accepter. C'est à nous de choisir la pureté ou bien l'impureté. C'est à nous de choisir l'âne qui est l'impureté ou bien la brebis qui est la pureté. C'est à nous de choisir Agar. C'est à nous de choisir Saraï face à Sarah. C'est à nous de choisir Abraham face à Abraham. C'est à nous de choisir Paul et Saul. C'est à nous de choisir Israël et Jacob. Mais souvenez-vous, Israël est devenu Israël parce que Dieu lui a dit, tu ne seras plus Israël, tu ne seras plus Jacob à cause du mensonge, mais tu seras Israël. Dieu n'est pas le Dieu du mensonge, Dieu est le Dieu de la vérité. La vérité qui est Jésus-Christ. Peux-tu accepter Jésus-Christ aujourd'hui dans ta vie? Les 50% qui a manqué à Abraham, on en trouve chez Abraham pour faire les 100% de la vérité. Et tu seras Abraham. Les 50% qui avaient manqué à Saraï, il y en a chez Sarah. Si tu pars chez Sarah, tu auras les 50% et ça va faire les 100%. Tu seras la maman. Tu vas donner un fruit qui s'appelle Isaac. Tu donneras le fruit digne de la repentance dont la Bible parle dans la vie, dans les livres des Galates. Le fruit du Saint-Esprit. Mais à condition qu'on soit Sarah. À condition qu'on soit Abraham. Et nous aurons le fruit digne de la repentance. Que le Seigneur vous bénisse. Eh bien, c'est votre frère Bifalo Bifou. Prions le Seigneur. Le Dieu de gloire, le Dieu de bonheur, tu nous pardonnes. Nous descendons au devant de toi, que tu nous pardonnes. Nous avons péché. Nous avons vu ce que le monde nous a donné au nom de la bénédiction. Dans nos orgueils, dans nos faiblesses et émotions, nous avons accepté ce que le monde nous a donné. Et le monde ne peut donner que ce qu'il a. Et le monde a ce que toi tu appelles la malédiction. Malheureusement, le monde nous a donné. Le monde nous a donné Agar. Le monde nous a donné les chameaux. Le monde nous a donné aussi l'âne. Et tu n'acceptes jamais ça. Aujourd'hui, par l'amour du ciel, qui est Jésus-Christ ton Fils, aide-nous à changer de comportement pour que nous devenions Sarah. Et à la longue, nous allons donner les fruits dignes de la repentance qui s'appelle Isaac. Pardonne-nous, Seigneur, que nous soyons aujourd'hui Abraham. Et tout ce qui était du passé, Seigneur, que tu nous laves par ton sang. Pardonne. Que le Saint-Esprit descende en nous et que nous soyons appelés les enfants de Dieu. Ou bien les enfants d'Abraham, qui est le Père de la foi. Par le nom de Jésus-Christ, Père, je te glorifie. Et je dis Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons parler encore des jours que Dieu va nous faire grâce. Merci et à bientôt.